Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s'est félicité hier soir de la percée intervenue dans les relations entre Israël et le Liban et de l'ouverture officielle de pourparlers visant à déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux pays qui sont de facto, il faut le rappeler, toujours en guerre. Ces pourparlers doivent aboutir sous peu à un accord qui permettra la répartition des immenses gisements de gaz qui se trouvent apparemment dans les sous-sols maritimes au large des côtes israéliennes et libanaises. Le ministre israélien de l'énergie Yuval Steinitz a salué ce développement. Il a affirmé qu'Israël souhaitait mettre fin aux différends maritimes avec le Liban pour le développement des deux peuples. Israël avait déjà accepté une répartition de la zone en litige, une zone de 850 km², avec 58% de cette zone qui irait au Liban et 42% qui irait à Israël. Le président du Parlement libanais, Nabil Berri, a précisé que les pourparlers se tiendront sous les auspices de l'ONU à Nakoura, au sud Liban, au quartier général des forces des Nations Unies dans la région. À propos d'accord, le chef du Mossad, Yossi Cohen, qui est considéré comme le principal artisan de l'accord de normalisation avec les Émirats, s'est rendu mercredi au Bahreïn pour des entretiens avec les dirigeants sécuritaires du royaume. Ils sont tombés d'accord pour reconnaître que ces accords allaient apporter plus de stabilité à la région. Par contre, la Syrie, elle, a exprimé hier son opposition à tout accord ou traité avec ce qu'elle a appelé l'ennemi israélien. Elle a condamné les accords de normalisation signés entre Israël, les Émirats et le Bahreïn. Selon les Syriens, l'expérience a prouvé, je cite, que les accords de normalisation avec l'ennemi israélien n'avaient fait que le renforcer. Fin de citation. Ceci étant, le président turc Tayyip Erdogan a fait hier l'une des déclarations polémiques dont il a le secret. Jérusalem est notre ville, elle appartient à la Turquie, a-t-il déclaré avant d'affirmer que la Turquie suivait de près l'oppression, je le cite, des Palestiniens par l'État d'Israël. Al-Aqsa et le Dôme du Rocher sont les lieux symboliques de notre foi, a encore affirmé le président turc lors de l'ouverture de la nouvelle session du Parlement turc. Revenons en Israël avec une manifestation illégale qui s'est déroulée hier à Tel Aviv et qui a été organisée par les groupements anti-Netanyahou. Les manifestants, un millier au total, ont bloqué au cours de la soirée plusieurs axes routiers dans la métropole, mais l'événement marquant a été apparemment les blessures légères de deux manifestantes par un véhicule qui les aurait percutées. Selon l'une d'elles, elle était en train de traverser une artère de circulation. Le véhicule l'a percutée au ventre sans raison. Selon elle, des infirmiers du Magen David Adom qui étaient à proximité ne l'ont pas soigné et les policiers n'ont pas recueilli son témoignage. Au cours de cette manifestation, 12 protestataires ont été arrêtés par les forces de police. La lutte contre le coronavirus, Benyamin Netanyahou poursuit ses déclarations pessimistes. Hier, il a affirmé que si le reconfinement n'était pas suffisamment respecté, il serait resserré et durci. Quant aux ministres du gouvernement, à certains ministres du gouvernement, ils ont affirmé hier que le confinement n'était pas vraiment respecté et qu'il s'était transformé en une véritable plaisanterie. Selon ces ministres, on ne constate pas de crainte et encore moins d'hystérie comme on avait pu le voir au début de l'épidémie de la part de la population israélienne, c'est-à-dire en mars et avril dernier. Au cours de la journée d'hier, de minuit à 22h, on a recensé quelques 6000 nouveaux malades. Le nombre de malades graves est de 821 et l'on décompte 193 personnes sous assistance respiratoire. Le nombre de décès enregistré est de 1622 depuis le début de l'épidémie. Et justement, depuis le début de l'épidémie, plus de 230 000 Israéliens ont été contaminés. Aujourd'hui et durant la fête de Soukhot, les forces de police seront en état d'alerte pour faire respecter les mesures de restriction imposées dans le cadre du confinement. Les policiers ont l'intention d'interdire les rassemblements dans les grandes Soukhot, en particulier dans les villes et quartiers orthodoxes où le taux de propagation, on le sait, reste particulièrement élevé. La météo, le temps sera doux et clément pour le début de cette fête de Soukhot particulière. Il fera aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.